Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 25 octobre 2015 et nous continuons notre série d'exercices d'application sur les limites. Comme exercice, nous avons déterminé la limite des suites de termes générales. AN qui est égal à 3n au carré plus n plus 5, BN qui est égal à 8n moins n au cube, Cn qui est égal à 3n au carré moins n divisé par 1 moins n au carré, Dn qui est égal à la racine de n moins n, et En qui est égal à la racine de n moins n divisé par 2n plus 1. On a comme solution pour la première question AN qui est égal à 3n au carré plus n plus 5. On a limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré, nous savons que c'est plus l'infini. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini du produit de 3n au carré nous donne plus l'infini. Également, nous savons que la limite quand n tend vers plus l'infini de n est égale à plus l'infini. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 5 est égale à plus l'infini. Ainsi, par somme, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de AN nous donne plus l'infini. Pour la suite BN, le raisonnement ci-dessus conduit, le raisonnement que nous avons fait conduit à une indétermination si on l'appliquait dans la transformation de BN. Le raisonnement que nous avons fait précédemment, si on l'appliquait directement sur la suite Bn, on allait trouver une indétermination. Exemple, quand n tend vers plus l'infini de ça, nous avons plus l'infini. Et quand n tend vers plus l'infini de ça, nous avons plus l'infini. Moins, avec le moins, ça nous donne moins l'infini. Donc on a plus l'infini, moins l'infini, ce qui nous donne une indétermination. Donc pour pouvoir lever l'indétermination, il est donc nécessaire de transformer l'expression de Bn. Donc, par exemple, pour n éléments de grand N, Bn égale à 8n moins n au cube qui est égal à, on peut mettre un n en facteur, c'est un exemple, on met n en facteur, exemple, et on a n en facteur de 8 moins n au carré, ce qui nous donne 8n moins n au cube, ce qui est exact. Donc, de part, la limite quand n tend vers plus l'infini de n, ça nous donne plus l'infini. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré, de ce n au carré, nous avons plus l'infini. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de moins n au carré nous donne moins l'infini. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 8 moins n au carré nous donne moins l'infini. Puisqu'ici on a 8 moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. Donc finalement, la limite quand n tend vers plus l'infini de Bn est égale à quoi? Est égale à le moins l'infini qu'on va multiplier par plus l'infini, ce qui va nous donner moins l'infini. On remarque que la transformation Bn qui était la 8n au carré, 8n moins n au cube, on peut mettre le n au cube en facteur puisque le n au cube c'est le monome du plus haut degré. Donc on peut mettre le n au cube en facteur. Quand on met le n au cube, on a le n au cube entre parenthèses de 8 divisé par n au carré, puisque n au cube fois 8 divisé par n au carré nous donne 8n moins 1 pour n strictement positif. Donc, on remarque que la transformation Bn qui était à 8n moins n au cube donne n au cube en facteur de 8 divisé par n au carré moins 1 pour n strictement positif. Et cette transformation permettrait aussi de conclure au fait, puisque nous avons la limite quand n tend vers plus l'infini de cette valeur est égale à quoi? Est égale à plus l'infini. La limite quand n tend vers plus l'infini de cette valeur c'est 0, quand n tend vers plus l'infini de cette valeur c'est moins 1. Donc ici la limite quand n tend vers plus l'infini de cette valeur nous donne moins 1. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de cette valeur nous donne plus l'infini. Plus l'infini fois moins 1 va nous donner moins l'infini. Et c'est le résultat que nous avons ici. Donc, on revient encore, la limite quand n tend vers plus l'infini de n au cube nous donne plus l'infini, et la limite quand n tend vers plus l'infini de 8 divisé par n au carré nous donne 0. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 8 divisé par n au carré moins 1 va nous donner moins 1.
Donc par produit, la limite quand n tend vers plus l'infini de Bn nous donne moins l'infini. Donc on remarque que dans ce cas, la transformation d'écriture effectuée sur Bn est une factorisation par le monôme de plus haut degré, démarche que l'on a déjà rencontrée dans les exercices précédents. Pour la question C, dans cet exemple, nous avons, si nous regardons très bien pour n strictement positif, Cn est égal à Cn est égal à 3n au carré moins n divisé par 1 moins n au carré. Si nous essayons de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de cette valeur, c'est plus l'infini et n, c'est plus l'infini moins n, ça va nous donner moins l'infini. On a plus l'infini moins l'infini, c'est déjà une indétermination. Donc, on doit lever forcément l'indétermination. Donc, dans cet exemple, on peut montrer que le numérateur tend vers plus l'infini alors que le dénominateur tend vers moins l'infini, ce qui est un cas d'indétermination. Bon, ici, il y a une erreur au fait, c'est qu'il y a déjà une indétermination dans le numérateur. Donc, on doit trouver une autre solution pour pouvoir lever l'indétermination. Donc, on transforme alors Cn en factorisant le numérateur et le dénominateur par le monôme de plus haut degré. Je le répète, au niveau du numérateur, il y a une indétermination. Donc, pour lever l'indétermination de manière générale dans le numérateur et le dénominateur, on va factoriser le numérateur et le dénominateur par le monôme du plus haut degré. Et ici, le monôme du plus haut degré, c'est le n au carré. Donc, on va mettre le n au carré en facteur de 3 moins 1 sur n. Et ici, pour le n au carré, quand on met le n au carré en facteur, on a n au carré en facteur de 1 sur n au carré moins 1. Et lorsque nous simplifions les n au carré, puisque le n est strictement positif, cela va nous donner quoi? 3 moins 1 sur n divisé par 1 sur n au carré moins 1. D'une part, nous savons que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égale à 0. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 moins 1 sur n est égale à 3. Et d'autre part, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n au carré, c'est quoi? 0. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n au carré moins 1 est égale à moins 1. Par quotient, on a donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Cn. Cn est égal à 3 divisé par moins 1 qui nous donne moins 3. La suite Cn est donc convergente, puisqu'elle converge vers moins 3, qui est une valeur finie. Maintenant, pour Dn, pour n éléments de grand N, Dn est égal à racine de n moins n. Or, nous savons que la limite quand n tend vers plus l'infini de racine de n est égale à plus l'infini. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de n est égale à plus l'infini. Donc, les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure. Puisque nous avons ici plus l'infini et plus l'infini, on va multiplier par le moins l'infini. Donc, plus l'infini, moins l'infini, on a une indétermination. Nous sommes face à un cas d'indétermination et il est nécessaire de transformer l'expression de Dn pour lever cette indétermination. C'est-à-dire que nous allons écrire Dn d'une autre manière afin de pouvoir lever l'indétermination. On remarque que n tend plus vite vers plus l'infini que racine de n. Si nous prenons un repère, par exemple, nous voyons que le n tend comme ça. Et le racine de n tend de cette manière-là. Nous voyons donc que le n tend plus rapidement vers plus l'infini que le racine de n. Donc on remarque que n tend plus vite vers plus l'infini que racine de n tend vers plus l'infini. Ainsi, l'idée est d'adopter la démarche rencontrée ci-dessus, en factorisant 2n
par le terme dominant, c'est-à-dire celui qui tend le plus vite vers plus l'infini. Et celui qui tend le plus vite vers plus l'infini, c'est n, qui a le plus haut degré, 1, par rapport à racine de 2, racine de 2 qui a un degré de 1,5. Donc, alors, pour n strictement positive, on a dn est égal à racine de n moins n. Si nous mettons le n en facteur, nous avons n en facteur de 1 sur racine de n, puisque si nous faisons rentrer le n, on a n, c'est racine de n fois racine de n, puisque le n est élément de grande est strictement positif. Si nous simplifions les deux racines, on aura cette racine et le n fois moins 1 nous donne ce n-là. Donc, on peut mettre le n en facteur de 1 sur racine de n moins 1. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de n est égal à quoi? Plus l'infini. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de ça, c'est 0 et ça, c'est moins 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de toute cette valeur est égale à moins 1. Donc, par produit, la limite quand n tend vers plus l'infini de dn est égale à moins l'infini. Puisqu'on a moins 1 fois plus l'infini, ce qui va nous donner moins l'infini. On remarque que c'est une transformation possible de dn, car on pouvait aussi écrire que pour n éléments de grand n, tn est égal à la racine de n moins n qui est égal à la racine de n en facteur de 1 moins racine de n. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de racine de n est égale à quoi? Plus l'infini. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins racine de n, c'est moins l'infini. Donc, par produit, on a la limite quand n tend vers plus l'infini, dn est égal à moins l'infini. Puisque ça, c'est moins l'infini et ça, c'est plus l'infini. Donc, par produit, ça va nous donner moins l'infini. C'est aussi une autre forme de transformation possible de dn afin de pouvoir lever l'indétermination et trouver la limite de la suite. Maintenant, pour n strictement positive, on a en est égal à la racine de n moins n divisé par 2n plus 1. Ici, nous allons lever l'indétermination en mettant n en facteur qui est égal à n en facteur de 1 divisé par racine de n moins 1 divisé par n en facteur de 2 plus 1 sur n. Si nous simplifions par les deux n, on a quoi? On a 1 sur racine de n moins 1 divisé par 2 plus 1 sur n. On montre que la limite quand n tend vers plus l'infini, nous avons la limite quand n tend vers plus l'infini de cette valeur, c'est 0. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de cette valeur, c'est moins 1. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de toute cette valeur, c'est moins 1. Et que la limite quand n tend vers plus l'infini de toute cette valeur de 2 plus 1 sur n, c'est 2. Puisque la limite quand n tend vers plus l'infini de cette valeur, c'est 0. Donc il ne reste plus que le 2 qui nous donne moins 2. Donc par quotient, la suite en est convergent et advient pour limite moins 1 divisé par 2. Cette limite étant vers moins 1 et cette limite étant vers 2. Donc, point méthode. Pour lever des indéterminations lors du calcul de limite en plus l'infini, on est fréquemment amené à factoriser l'expression de départ par le terme dominant, le monôme du plus haut degré, le terme dominant. En particulier, lorsque un est une expression polynomiale de n, c'est-à-dire lorsque un égale à ap fois n à la puissance p plus ap moins 1 fois n à la puissance p moins 1 plus a1 fois n plus a0, où les ai sont des réels, on pensera lorsque c'est nécessaire à factoriser un par le monôme de plus haut degré, à savoir an fois n à la puissance p ou par n à la puissance p. Lorsque un est une expression rationnelle en n, c'est-à-dire lorsque un est le quotient de deux expressions polynomiales, c'est-à-dire il s'exprime sous forme de p sur q en n, on précisera lorsque c'est nécessaire, on pensera lorsque c'est nécessaire à factoriser le numérateur et le dénominateur par leur monôme de plus haut degré. Si un était écrit sous la forme de fraction rationnelle, c'est-à-dire p divisé par q, des expressions rationnelles de n,
alors on va factoriser le numérateur par le monome de plus haut degré, le dénominateur par le monome de plus haut degré. On fait la simplification, on essaie de lever les déterminations et on fait enfin, on calcule enfin la limite de la suite UN. Merci pour votre attention et à la prochaine pour un nouvel exercice sur les limites.